Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ce dimanche 26 mai ont lieu les élections européennes, un scrutin à tour unique en France. Pour en parler, le président et directeur de la rédaction d'Autrement dit, Jean-Claude Brancard, est notre invité. Bonjour. Bonjour. De multiples enjeux, bien que les Français et certainement de nombreux Européens se désintéressent de ce scrutin européen. 79 députés à élire, en tout cas pour ce qui est de la France, le renouvellement du Parlement européen. Jean-Claude Brancard, est-ce que le principal enjeu, c'est de connaître déjà les chiffres de l'abstention ? Oui, pour une part, parce que c'est ce qui donnera du poids aux députés européens français au sein du Parlement européen. Or, ce que l'on n'a peut-être pas perçu depuis le scrutin de 2014 et les deux derniers scrutins européens, c'est que le Parlement a pris du poids et de l'importance dans toute une série de décisions de notre vie quotidienne. Aujourd'hui, on peut presque dire d'une manière générale qu'il n'y a plus d'éléments de notre vie quotidienne qui échappent à une réglementation européenne d'une manière ou d'une autre. Et je crois que c'est peut-être ce que l'on n'a pas compris et ce que peut-être cette campagne n'a pas montré, c'est que l'Europe intervient au quotidien dans notre vie. Et c'est ce qui est souvent d'ailleurs décrié par de nombreux citoyens, que l'Europe intervient peut-être trop, qu'on ne peut plus rien faire sans l'Europe. Mais du coup, on se désintéresse du Parlement. C'est là le paradoxe. Oui, on dit l'Europe, ça intervient trop dans notre vie quotidienne, mais là, quand elle intervient, elle intervient à la demande des attentes des citoyens ou des mouvements de la société européenne. Par exemple, pour la protection de l'environnement, par exemple pour la protection de la santé, par exemple pour essayer de rapprocher au maximum les critères de défense du territoire. Contrairement à ce que l'on peut dire, aujourd'hui, si l'Europe n'intervient pas, par exemple, sur notre vie quotidienne dans l'utilisation de ce qui est Google ou au niveau des GAFA, c'est pas la France qui pourra pouvoir obtenir que, auprès de ces grands pouvoirs que sont devenus les grandes sociétés internationales, qui prétendent d'une certaine manière imposer leurs règles du jeu, la France ne pourra jamais. C'est l'Europe qui peut intervenir. Et d'ailleurs, ces derniers mois, elle a réussi à faire revenir ces grandes structures sur un certain nombre de règles qu'elle pensait pouvoir transgresser. Le paradoxe, en fait, ou l'image, la mauvaise image qu'a l'Europe, c'est que pour beaucoup de gens, peut-être, l'Europe empêche, alors qu'au contraire, elle permet. C'est ça le message ? Oui, parce que l'Europe manque de pédagogie. Elle manque de pédagogie personnelle, c'est-à-dire que l'Europe ne dit pas ce qu'elle fait, n'explique pas ce qu'elle fait. Elle n'explique pas les décisions qu'elle a prises, pas suffisamment en tout cas. Et aussi, les États n'ont pas joué le rôle de communicants qu'ils devaient jouer aussi sur l'impact européen. Quand on regarde dans notre vie quotidienne, quand on regarde toute une série de décisions qui ont été prises par la Commission européenne, par le Parlement européen, ce sont des décisions que les États leur ont demandé de prendre, parce que eux-mêmes n'arrivaient plus à imposer ces règles de vie communautaire, et donc ils ont demandé à l'Union de prendre ces décisions. Et derrière ces décisions, c'est pas l'Europe qui a décidé, l'Europe ne décide de rien. L'Europe essaye d'organiser une vie ensemble. Il faut quand même se mettre devant cette réalité, c'est que c'est 27 pays qui ont des attentes différentes, et quelles règles communes on essaye d'instituer au sein de cette nouvelle communauté, puisque, rappelons-le, c'est la communauté européenne. Et donc il faut qu'on réapprenne et qu'on accepte de concevoir que nous sommes dans une communauté et qu'il y a des règles du jeu communes. Mais par exemple, on passe d'un pays à l'autre. Nous sommes dans une région frontalière. On passe de l'autre côté de la frontière. Quand on téléphone, aujourd'hui, le téléphone que vous appeliez de Belgique, de France, vous n'avez pas de charge supplémentaire. Et ça, c'est sur la dernière mandature européenne que ça a été décidé. L'Europe a imposé aux États et aux grandes sociétés de téléphonie de dire non, il n'y a plus de coûts supplémentaires. Et ça fait partie de la vie quotidienne. Les citoyens, lorsqu'ils téléphonent, lorsqu'ils utilisent, ils ont cette économie que leur a permis l'Europe. Ici, bien sûr, région frontalière, vous le disiez, donc entre France et Belgique, on peut comprendre, mais quand on parle de l'élargissement de l'Union européenne à 27, on n'est pas trop nombreux finalement. La Belgique, d'accord, ce sont nos voisins. Si on va jusqu'en Bulgarie, en Roumanie, là, les intérêts sont clairement différents. Oui, alors là, vous mettez le doigt sur la paix.
ce que l'on a fondamentalement oublié. Moi, je peux le dire, parce que je suis de cette génération qui est née juste après la Seconde Guerre mondiale. Moi, ce que j'ai entendu dire de mes parents et de mes grands-parents, c'était la guerre, la guerre, la guerre. Et la guerre, pas avec des pays qui étaient très éloignés, la guerre contre nos voisins allemands, la guerre contre les difficultés avec les Britanniques, la guerre des Balkans, par exemple, il n'y a pas très longtemps. L'Europe, aujourd'hui, a permis que la paix soit instituée. N'oublions pas que ça fait 2000 ans que l'on se battait les uns contre les autres, et voilà que depuis 70 ans, on a la paix. Et ça, c'est une valeur qu'on a perdue pour vous? Oui, ce n'est pas une valeur qu'on a perdue, c'est une valeur qu'on a oubliée. Et je pense que dans la vie quotidienne, vous savez, ça fait partie de ces choses. On est en voiture, on a oublié qu'on ne roule plus, on ne circule plus en voiture à cheval. Et la paix, on a le sentiment que la paix est devenue quelque chose de normal. Non, la paix n'est pas normale. La paix, c'est quelque chose qui se gagne, qui se consolide tous les jours, qui se valide tous les jours. Elle se valide par des règles du jeu, par une vie commune, et avec une réglementation, et avec des modalités dont il faut parler ensemble. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'on a agrégé très vite, peut-être trop vite, disent certains, mais si on ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait passé que l'on aurait eu des blocs près de chez nous, qui étaient des blocs qui auraient pu être contestataires. Simplement, aujourd'hui, au sein de l'Union, au sein de la communauté européenne, il faut que l'on règle ces problèmes entre nous. Mais déjà, nous sommes pacifiés. Déjà, nous pouvons nous parler. Déjà, tous nos étudiants peuvent aller dans tous les pays d'Europe. Déjà, nous pouvons prendre l'avion sans problème pour aller à l'intérieur de l'Union sans difficulté. Et on ne votera pas pour la paix. Dimanche, il faut bien voter pour un programme. Et là, avec 34 listes, là aussi, il y a une limite à la démocratie. Il y a beaucoup de listes inconnues dont personne ne parle. Alors, sur ce plan-là, je dirais, quand on regarde la composition des listes, etc., ce qu'on constate, c'est qu'il y a des attentes qui sont très diverses et qui sont très diffuses. Et simplement, ce que chacun, aujourd'hui, attend, c'est qu'on lui règle d'abord son problème, et après, on verra le problème des autres. Et c'est un peu ce que signifie et que représentent ces 34 listes, quand on regarde un petit peu leurs attentes. Mais au fond, quand on les écoute et quand on les entend, finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de contestation de ce qu'est l'Europe. C'est une contestation ou le souhait d'améliorer le fonctionnement de l'Europe. Mais l'Europe n'est plus remise en cause en tant que telle, en tant que communauté, en tant qu'union. Tout le monde conçoit bien qu'il faut que l'on trouve des solutions ensemble. Certains demandent le Frexit quand même. Oui, mais aujourd'hui, ils sont très, très, très minoritaires. Encore, entre le débat, si vous voulez, par exemple, l'euro. Au sein de la communauté de l'euro. Il n'y a plus personne qui demande à changer de monnaie, à revenir sur sa monnaie nationale. C'était encore l'objet du débat des présidentielles d'il y a 2 ans, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc l'idée européenne, la conception européenne, le fait de vivre dans cette communauté, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, je dirais, presque acquis. Simplement, c'est comme toutes les choses qui sont acquises, il faut que l'on sache quel est le prix de cette acquisition, et donc de la revalider en permanence. Merci Jean-Claude Brancard, président et directeur de la rédaction d'Autrement dit, pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres infos à suivre dans un instant.